tu es présent. Yam beka. Et nous nous attendons à des signes, à des prodiges et à des miracles. La ton guda bana bom bana la boyesirsi. Fais quelque chose de nouveau dans nos vies, Seigneur. Bani bom par se harundo ton vie ma Étends ta précieuse main, Seigneur, sur cette assemblée. Tere yam nug songa wendo konga neba zu. Onction divine, E onction céleste, yingil to. onction puissante. Ying posa tarpanga. Manifeste ta grâce ce matin. Puki yam le horma En ruda ce mois de surnaturel, Se ya ki konga si yidni que sal nous tokos. vivons en effet le surnaturel. Ti ton si de vie si yidni sal tokos. Parce que tu es le Dieu tout-puissant. Bale yam ya wenam san tarpanga. Et rien ne t'est impossible, Seigneur. Ba fi kabe. C'est pour cela ce matin, Yari inga runda ibeo. nous élevons nos mains vers toi pour te dire merci. Ton sekra nu sante si yamana. Merci pour l'abondance de la vie en Jésus-Christ. Ibarka vi manare ton san. Merci pour la bénédiction que tu répands dans nos vies. Ibarka barka yam sandara ton vie. Merci pour la bonne santé, Seigneur Jésus. Ibarka la fi wa yinga Jésus. Merci pour la révélation de ta personne. Ibarka yam san venaton yam menga si Merci asaba. pour l'onction qui nous accompagne. Ibarka yam si to ga sin ya tondo. Et merci pour ta présence. La barka yam belma yinga. Honneur et louange à toi. Père la wor beni Sois yamba. béni, Parmi sois Pierre béni parmi dans Pierre chacune de nos vies. ton net ka fa yam yam vi Au ma nom de pour Jésus. à Jésus ma sim yinga. Amen. Amina. Amen. Amina. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Man pour da yamba Jésus yu songa Nous pour. sommes dans le mois de juin Ton be je ki ga pour un. et comme vous avez vu sur les écrans, La wala yam sin ya ton ekra bazuga. c'est le mois du ciel ouvert. Ya kiugu si ya sasa sam paquet. Le mois du ciel ouvert Sasa sam et paquet. de la manifestation du surnaturel divin sur la terre. La se yidni sal tokos ka wenam sanna man duni wazuk. Que ce mois soit un mois du surnaturel, des miracles et des prodiges. Biki konga yi kiugu si ya bombana la la boyesit vie de kiugu si yidni chacun. sal tokos ko net kam fa yam vi ma pour. Amen. Amina. Donc ce matin, Rewa runda nous allons yibewa. commencer un thème, Edna singa ko si zugu. vous voulez, Singa Kozugu, vendredi soir. Ton singa ko zugu arzuma rar Et on va zabe. continuer La nankenga tore. en posant les fondements encore. Nkelle nyeba ni yesa. Et voici le titre La arko zuga. sur lequel nous allons nous étendre pendant quelque temps. La arko zugu ni zugu ton sana wira se wakati wata. L'Éternel remplit ma vallée d'eau. Kasebo pidi da mam longa ko. L'Éternel remplit ma vallée d'eau. Kasebo pidi da mam longa ko. Bien-aimés dans le Seigneur, Babinong se soba pour un. c'est pour nous que nous disons que c'est surnaturel, que ce sont des miracles. Mais pour Dieu, c'est son vécu quotidien, c'est sa nature. Ya ne ton la ton yeta ti asi yidni sal takosro ya bum si ya wenam denda. La sa ne wenam ya bam man bum ne bene no de bam Israël était habitué au surnaturel de Dieu. Israël de minima wenam bom bana. C'était son vécu de tous les jours. Ya bene no fa vim. Israël voyait continuellement la main de Dieu chaque jour dans sa vie. Israël dane wenam nuga bene no fa avima pura. Voilà pourquoi ils ont posé la question à Jésus un jour en disant, Ya ri intip so ka Jésus dara yamri yetia. toi, Yam ya. quel miracle fais-tu pour que nous croyions en toi? Ya bomban buro. La yam manda ti ton nan tenyamba. Parce que Jésus avait multiplié du pain et du poisson, ils ont mangé. Bala Jésus da fira bunne zimtibuli. C'est un miracle. Ya bomban. Mais pour eux qui sont habitués au miracle, La sa ne bam se minim bombana. ils ont dit à Jésus, Bien la Jésus. est-ce qu'il n'y a pas autre chose encore que tu peux faire? Ringa, bumba bombana to kabe yam se twele man yasa. Pourquoi? Buyinga. Parce que dans le désert, Bale weronwa avec leur père, ne barama la nuée était là. e sawadara beme. La nuit, Yungo ils étaient éclairés par la lumière. ya ven man da ven ka Et bamba. la parole de Dieu dit qu'ils marchaient jour et nuit sans se fatiguer La wenam gomna mtem kenda windig la yungo ka ton à cause de yari. la colonne qui les éclairait. E sawadara senda lud bamba ven ka Ce bamba n'est yinga. pas une salle que la colonne éclairait. Karo woto la Ce n'est pas une chambre à coucher que la colonne éclairait. Karo gara la sawadara ven ka. C'était l'étendue d'un peuple qui valait 600 000 hommes sans les femmes et les enfants. Ya solom senda tanne tous ko sobe ti parba ne kamba to san kanare senda yedr zino fa Ça la veut ven dire ma la que ven la lumière éclairait partout où il y avait
un enfant d'Israël, Dat die veenma dat venig de zini na fa Israël bisem be. tout endroit, tout lieu Zini na fa. où vivait un enfant d'Israël, Israël bisem da vi. la colonne l'éclairait. Sa wada da venig de blame. C'est pour cela que Jésus nous dit, Ya ring ta Jésus je tonya. suis la lumière du monde. E mam ya dunu ma venig. Celui qui me suit, Somne sen tuda ma. celui qui me suit, Somne sen l'homme tuda qui ma. me suit, Rola la na- femme qui me suit, Rawa la parse turmam. le peuple qui me suit, Solem ne sen turmam. l'église qui me suit, Wendo ne sen la turmam. nation qui me suit, Zaman ne sen tuda ma. cette personne-là Ninkong soba. ne marchera jamais dans les A ténèbres. kontolen ken abada lika pour Jamais ye. dans les ténèbres. Abada kon ken lika pour ye. Mais il aura la lumière de la vie. La nan pa ma vi ma venig. Quand Dieu parle de jour, Wendam sangom mwinto yelle. le jour, Windiga. ce sont les moments favorables. Ya wakati ya soma Ce sont les wakati. bons moments. Ya wakati somse. Et la nuit, La ce yungo. sont les moments défavorables. Ya wakati san Alors kasoma. Jésus dit, Ta Jésus ya. quiconque me suit, Sobne tuda ma. quiconque croit en moi, Sobne sen tera ne ma. marchera jamais dans les A ténèbres. kontolen ken abada lika pour ye. Cette lumière les accompagnait nuit et jour. Venam konga da yaada ba mwindig la yungo. Ils ont mangé la manne, Obri manna. la nourriture Riba. qui venait du ciel. Sen da yit yingri. Ils ne cultivent pas, Pa kode. ils ne récoltent pas, Pa kebde. ils n'engrangent pas. Abka. Mais chaque jour, La wakata fa. ils avaient le repas. Abra tala riba. Voilà pourquoi Dieu nous dit, Ya rit wenam ya ton ya. chaque jour, Dar fa. demandez votre pain au Père. Ko sinyam dar fa Donne-nous riba. le pain quotidien. Kwe tondo dar fa riba. Donne-nous le pain Kwe quotidien. tondo tondo runda Donne-nous le riba. pain quotidien. Kwe tondo runda riba. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, Woto babi no ngase su saka étant point. habitués au miracle, Toms minim bombana. la parole de Dieu dit Wenam gomda yetame. que les Juifs cherchent des miracles. Ti jif buda boda bombana nya. Ils cherchent des miracles. Bam boda bombana nya. Ils sont habitués au miracle. Ob minima bombana. Même lorsqu'ils étaient en Égypte, La bam su wabe Egypten tenga. ils ont vu beaucoup de miracles. Ob ya bombana wusro. Mais La ceux qui n'avaient pas complètement une foi assez grande, obram ni sinda pata tiep si ya kasang zang après fasiwa. avoir passé la mer Rouge, Bam son wa lo gang mormuga. devant la montagne de Horeb, Oreb tanga tore. tandis que Dieu les parlait à Moïse en haut, Ti wenam da gomne Moïse yingra. en bas, Tengra. ils avaient élevé un veau d'or. Obra nana sanam nakabila. Regardez, Dieu était en Yes, train de parler à Moïse sur la montagne, Wenam da be tanga zugun gomne Moïse. lui donnant les principes de vie On wulira vima no kendra pour que jetoto. Israël marche dans la lumière. Na yiti Israël ken ven ma Et pour. Israël, en effet, vécut dans la lumière de Dieu. La Israël sidme evra vi wenam ven ma pour. Pendant que Dieu était en train de diriger son peuple, Wenam son wa an tetem en sol donnant ma des ordres à Moïse, On kota a Moïse nor tab en anante bas, solma tengre en bas, le tengra peuple adorait des veaux d'or. solma ra worda sanam nakabila. Seigneur, aide-nous. Zusaba songi tondo. Pendant que l'on prêche Wakati nes monde kwa que Christ est la vie, ta Christ ya vima. que Christ est le chemin, la vérité et la vie. Ta Christ ya sore sida la vima. Il y a des gens qui sont en bas de la montagne Nebam be tanga tengre. et qui font toujours des sacrifices, Nkete man mando. qui consultent des idoles, Un sokod baraba. qui consultent des idoles. Sokod wenna. Cependant, Dieu était là, Ti wenna sur yola la da bebe, montagne. Tanga La zu. lumière était là. Venma da Le bebe. peuple voyait la lumière. E yamsi ne venma. Le peuple voyait la Sol lumière. mara ne venma. Mais en bas, La tanga le tengra. peuple avait une autre pensée. Tagas rato da bebe. Le peuple avait une autre pensée. Sol mara tara tagas rato. Que Dieu nous éloigne des pensées mauvaises. Bi wenam zato ne tagas Tandis que Dieu nous parle. Wenam sin ketun Dieu gomne nous, tona. Tandis que Dieu nous parle. Wenam sin gomne tona. Pendant que Dieu nous interpelle. Wenam sin gom kero ton wakata. Il y a des pensées Tagas on be. qui s'éloignent de la pensée de Dieu. An zarde ne wenam tagas ra. Il y a des pensées qui ne sont pas présentes dans cette salle. Tagas keren ben kabe rokonga Il y poye. a des pensées qui sont déjà dehors. Tagas keren ben zembe yinga. Dieu veut. Wenam Au data. moment où on parle, Ti wakati ne sin sa gom. parole est prêchée. Te monde Sa bam parole kwera. qui libère. Bam Sa gom da parole suyoro qui da. affranchit. Bam gom da san Que farda. toutes les pensées soient présentes. Bi tagas ra fa zang Voilà zinka. pourquoi l'Écriture dit Ya riti gulu sumo que nous yedia. amenons toute pensée captive à l'obéissance de Si Christ. ton talda tagas bur fa zanga te wa saka Christ. Et il faut que toutes les pensées soient soumises
à la pensée de Christ. Renam ti torsra fanzang sulugu saka Christ torsra. Ne laissez pas vos pensées aller vers le veau d'or dans la vallée. Damba siti yam torsra keng e sanam nakbi wa longo way. Mais La ayons les yeux et les regards fixés sur lui qui fait les miracles. e nak nina nges bam saman bombana. Le miracle, Bombana. le surnaturel Se yid wennam doit tors ni sa torsra. être le vécu de chacun d'entre nous. Ato yi tonir kan fanzang bebe Chacun vima. d'entre nous. Ton yemra. Ça doit être notre vécu naturel. Aton yi to ame yi ton be fan Il y a vi. 3 mois en arrière, Kuga tapsen lore. je suis allé au champ. Am kenga wero. Et lorsque on est sorti pour se promener un peu, et lorsqu'on est revenu, on a trouvé qu'on a empoisonné le chien. E toni yimi na ngili bilula le wala ton wata mi kam to poison. Le chien ne pouvait plus respirer. Bara da kale ton vusi. On a pris l'huile d'onction. Ti ton dik barakama il donc On a ouvert la bouche du chien. en ya bara nori. On a mis l'huile dans sa bouche. Nin kama bara Et noro. on a dit, La diela me. la puissance de Dieu Wonam pan. anéantit le poison dans ce corps-là. Sam zen Parce que toi aussi, tu bénéficies de ce que Christ a fait à la croix. For me dita Christmas boom ne pika zuga Tu as yoro. une part For tara de l'œuvre de la croix. For tara kum da pika tum da On a puire. imposé les mains sur lui, on a prié. Ntik bara nugu puse. On a délayé du taux, on a ouvert sa bouche, on a mis le taux dedans. O wane sarba yara nora ning sarba be. Je vous assure, jusqu'ici, le chien est vivant. Mam yeti halinta masa bara ketan vim. Parce que Alléluia. le Dieu des miracles est toujours présent. Bomba na wena ma Le ketan Dieu des be miracles est toujours présent. Bomba na wena ma ketan Il be faut que luna. chacun d'entre nous, nous vivons le surnaturel de Dieu. Renam ti tonner kan faye mremna vim no wenam panga wenam vima nya. Souvent, nous préparons le repas, admettons du riz gras. Wakat ne ton duro mu nardum. Et on mange à midi, Ndi midi on laisse le soir. kel zabre. On trouve que vers 20h, 21h, le riz là, c'est devenu quoi? C'est avarié, salara, mais c'est pas ça. Wati mi kam ti ziga han wa sobra mu salagdam katwen Mais leli. avant de poser le riz, La han deng ti regal mu. si vous priez Nyam sam et vous puse. dites, Yele. la manne que Dieu donnait au peuple dans le désert, Man na wenam sinda kote e so Dieu ma leur avait dit binu. de garder jusqu'au lendemain le jour du sabbat. Wenam dem to binga ve beuro sabada. Et le lendemain, La vek beura la manne n'était pas avariée. e man na ka samye. Ainsi, Woto riz gras, mu nardam. jusqu'à ce que je te consomme, Halin ti tati mam wali fo. tu ne dois pas t'avarier. Faut pas ton salarié. C'est la même chose avec votre benga que vous pouvez garder. Les célibataires qui achètent benga pour manger la nuit et manger le lendemain. Là. Aya Voici. woto mene benga yam se mindir la compa minda benga mo be kele na mo C'est le surnaturel de Dieu. ya wenam bande wam yito ni sa taxo. Celui qui croit verra la gloire. Abiela mta sobni na senante na ya wenam zira. Celui qui met Dieu, qui expérimente, qui met Dieu à l'épreuve, Asobni na sena mak wenam nges verra la gloire de Dieu. ananya wenam wore. Alléluia. Nous ne devons pas vivre sur le naturel seulement. Ton katoron vim ton senewa pour embalier. Le monde déjà vit dans le naturel. Duni wenam vite un bam senewa pour. Si nous aussi nous vivons dans le naturel, Ton me san vite ton senewa pour où ya. est la différence? Wela la beye. Les gens, le monde va dire, mais où est votre Dieu? Votre Dieu, là, il est où? Abraham ni simpa muni na mana sokamya. Yam wenam Ton beye. Dieu est où? Fo wenam beye. Démontre Wiligwe. que ton Dieu est un Dieu du surnaturel. Ti fo wenam ya wenam sin yid ni Et sa. toi-même, tu vis dans le surnaturel du Seigneur. La tonto ame vim sin yid ni sa. Toutes les situations que nous vivons, Zulia sa fa ton san viwa. alléluia, Bar ko nous na. devons être comme Pierre, Tonto da ben yiwa Pierre. marcher sur l'eau comme En Jésus-Christ. ken ko ba zugwa Jésus. Ça, c'est le surnaturel de Dieu. Nyawa ya wenam panga tuma. Marche sur le surnaturel de Dieu. Kene wenam bomba na Marche sur l'eau de tes épreuves. Kene fo marsa o ko Marche zugu. sur l'eau de ta situation. Kene fo yella ko ba zugu. Marche sur les difficultés de ta famille. Fo zaka zulwe sa pora. Marche dessus. Kene zugu. Mais La ne te laisse pas la rabase noyer, enfoncer. on borie. La baso me ngom borie. Mais marche. La kene Voilà pourquoi Dieu dit, lève-toi. ya ring ti wenam yele yiki. Lève-toi. Yiki. Ce n'est pas fini. Lève-toi Kasa ya yiki. et avance. La kenge. Si tu avances, Fo san kenge. Dieu avance avec toi. Wenam kenge da ne fo. Mais si tu t'assois, La fo sa zin. Dieu ne peut pas avancer avec toi. Wenam patuen kenge ne fo tori. Celui qui a la foi Sobne santa temp met sa foi en exercice. ning da temp no kende zugu. Ah oui, Nge il met sa foi.
Je crois. Voilà pourquoi je parle. La parole dit, je crois. C'est pourquoi je parle. Si vous croyez que Jésus est puissant, que Jésus est puissant, qu'il fait toujours des miracles, prouvez-le dans la vie quotidienne. Dans les situations de chaque jour, démontrons cela. C'est ça la vie chrétienne. Voyez-vous, le diable aussi fait ses miracles. Bon, entre guillemets, ses miracles. Si nous regardons en Égypte, lorsque Moïse a changé l'eau en vin, en sang, les magiciens aussi ont dit quoi? Ils ont changé l'eau en sang. Très bien. Moïse a changé son bâton en serpent. Et aussi ils ont jeté leur bâton. C'est devenu des serpents. Mais le serpent de Moïse les a tous avalés. Il les a tous avalés. Du moment où il a avalé leur bâton magique. Donc toute leur puissance se trouvait maintenant dans les mains de qui? Dans les mains de Moïse. Frère, Jésus nous a donné la puissance. Et le diable est sous nos. Ah oui. Du moment où toute leur puissance a été avalée par le serpent de Moïse. Donc toute leur autorité, tout est entre maintenant les mains de Moïse. C'est ainsi que Jésus a vaincu le diable. Et il nous dit maintenant, je vous donne à vous l'autorité et la puissance de marcher sur la puissance de l'ennemi. Mais combien de frères fuient devant un tourbillon? Un tourbillon. Quand le tourbillon va à gauche, il va à droite. S'il est derrière eux, ils augmentent la vitesse. Ils regardent derrière. Mon ami, arrête-toi. Exerce ton autorité. Exerce ton autorité. Lorsque nous construisions notre maison en 88, on nous a donné, là où je regarde aujourd'hui, ma porte était de l'autre côté, de l'autoroute. Et on construisait pendant le mois de juin-juillet comme ça. Et on avait cassé notre vieille maison là de moitié. Et on a cassé. Et on était là. Et un soir, la pluie. La pluie, quand vous regardez là, de là jusque là, ce sont des nuages. Et le vent a commencé à souffler. Je dis, papa, si ce vent-là vient ici, nous n'avons pas de mer. Les tôles vont partir. Les tôles vont partir. Je me suis arrêté et j'ai dit à Dieu, j'étais nouvellement converti. Alléluia. J'ai dit au Seigneur, je prends autorité sur ce vent-là. Je veux et je demande que la pluie vienne, mais que le vent ne détruise pas notre maison. Je vous assure, à moins que ma femme ait oublié, je vous assure, ce jour-là, la pluie a commencé à tomber sans vent.
C'est le surnaturel de Dieu. Ils doivent, tous les éléments de la nature doivent contribuer à notre bonheur et non à notre destruction. Non, non et non. Ça ne doit pas nous détruire, mais ça doit contribuer à notre bénédiction. Le surnaturel de Dieu. Le surnaturel de Dieu. Vous avez Yamtara, vous avez des animaux ou des, je sais pas moi, des porcs, des poussins, des poules. Et ça ne se multiplie pas. Tout le temps que ça meurt. Le surnaturel de Dieu. Tu attrapes la poule, pose tes mains dessus. Ah, la foi, c'est comme de la folie, quoi. Hein? Il y a des gens qui vont te prier pour une poule. Si c'était l'unique poule que tu as. Tu connais quelqu'un qui dormait avec sa poule? Ah, comment? Sa poule s'est poussée la nuit, il dort, il les fait rentrer dans sa chambre et puis ils dorment ensemble. C'est son trésor, c'est sa richesse. Et le lendemain, il sort, les poules sortent. Toi, tu fais ça. Voilà. La soeur, ça nous dit qu'elle, elle fait ça. Hein? Voilà, mon ami. Ne riez pas, mais comment ça? Chacun a reçu de Dieu quelque chose de particulier. C'est une question de foi, quelque chose de particulier. Elle croit particulièrement que ces poules-là seront en sécurité avec elle. Si toi tu n'as pas ça, et tes poules n'ont pas peur des chats, tes poussins n'ont pas peur des chats, et des rats, et des musarailles, tu les laisses dehors. Parce que toi, tu peux en acheter encore. Mais si tu veux compter sur ça là, vous savez qu'une poule coûte combien? 4 000, hein? 5 000 même. En bon. Tu ne vas pas laisser tes 5 000 dehors. C'est parce que c'est une poule, non? Si c'était ton argent, tu vas laisser 5 000, un billet de 5 000 dehors. Laisse dehors, le lendemain tu vas voir. Tu vas chercher le billet, tu ne vas pas trouver. Hey, ça nous. Continue de mettre tes poulets dedans. Chacun a une conviction quelque part. Quelque part. Et c'est récompensé. C'est récompensé. Donc je dis priez, posez la main sur votre poule et priez. Tiki noir zougoum poussé. Ça va, si ça pondait 4 œufs, ça va donner 15 œufs. Ah oui, il y a des poules même qui font 20 à 22 œufs. Et qui donnent des petits de 20 à 22 petits. Imaginez si vous gardez ça jusqu'à ce que ça devienne 4 000 multiplié par 20, ça fait combien? Ça fait pas combien? Combien? 80? Ah. 80 milliards. C'est ça. Notre Dieu est le Dieu de surnaturel. Hein?
Les élèves et étudiants, vous êtes faibles dans une matière. Votre Dieu dit qu'il vous donne la sagesse. Vous demandez au Seigneur, moi je veux 15 dans telle matière. Le surnaturel de Dieu. Dieu le fera. Il faut qu'il y ait une différence nette entre nous et ceux qui ne connaissent pas Christ, bien sûr. C'est pas la peine. Sinon, c'est pas la peine. Mettez votre foi en exercice. Exercez votre foi. Exercez la foi. Nous devons marcher jour et nuit. Jour et nuit sans nous arrêter. Parce que Jésus nous éclaire. Lisons dans le livre de Jean au chapitre 5. Versets 1 à 4. L'évangile de Jean, chapitre 5, verset 1 à 4. Ce mois-là, chacun doit vivre le surnaturel de Dieu. Sans exception, chacun d'entre nous expérimentez. Mettez Dieu à l'épreuve. Nous lisons. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. La Jérusalem tienga pourra et puis ça ranore bakanda bébé to bonti Bethesda et qui avait 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades. Des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de Dieu. Car un an descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri. Quelle que fût sa maladie, que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Quelle que fût sa maladie. Là, c'est un ange que Dieu envoyait. Et la parole de Dieu dit, l'ange venait de temps. Ce n'est pas tous les jours. C'est Dieu qui est omniscient, omniprésent, omnipotent, et c'est Dieu qui agit tous les jours. Mais l'ange, lui, il venait de temps en temps. C'était son ministère. Venir remuer l'eau. C'est quel genre d'eau? Ce sont les eaux de la vie, les eaux de la situation, les eaux de la maladie, les eaux de la paralysie et les eaux de toutes sortes de maladies. Il remuait l'eau. Et celui qui y descendait le premier. Ici, c'est le premier qu'on veut. L'ange désire le premier. L'eau de l'ange désire le premier. Celui qui descendait, lui il est guéri. Si un plonge et toi tu plonges en même temps que lui, s'il t'a dévancé, toi tu ressors avec la maladie et lui il sort guéri. Alléluia. Mais lorsque Jésus est venu, gloire à Dieu, le sang de Jésus n'est pas remué par un ange. Le sang de Jésus, c'est continuel, c'est tous les jours, matin, midi, soir, pour le noir,
pour le blanc, pour le jaune, pour le rouge, pour le paysan, pour l'intellectuel, pour tout le monde, pour quiconque croit, le sang de Jésus, le nom de Jésus guérit encore aujourd'hui, quelle que soit la maladie. Quelle que soit la maladie. Paul avait demandé au roi Agrippa. Sokalima Agrippa demandait au roi Agrippa. Crois-tu à Dieu et crois-tu aux prophètes? Alors ce matin, nous qui sommes là, croyons-nous à Dieu et en sa parole? Croyons-nous en Jésus et en sa parole? Si tu dis que tu crois, si je dis que je crois, nous n'avons pas besoin d'attendre le mouvement des anges. Nous avons un nom qui surpasse tout autre nom. Et c'est un nom que Dieu nous a donné, par lequel, le nom par lequel nous sommes bénis, nous sommes sauvés, nous sommes délivrés, nous sommes guéris. L'eau de la piscine, c'est fini. Il n'y aura plus de piscine. Il n'y aura plus d'anges qui remuent la piscine. Ceux qui veulent voir les anges là. Nous, on veut voir Jésus. Vous voulez voir les anges. Un ange. Il est dit que les anges sont à notre service. C'est écrit dans la parole que les anges sont au service de ceux qui croient. Les anges sont des serviteurs. Nous, nous sommes des fils. Ah oui. Serviteur et fils, qui est plus grand? C'est le fils qui est plus grand. C'est ça, bien aimé. Oh, gagnons du temps. On va aller. Allons-y rapidement dans le livre de 2 Rois. 2 Rois, chapitre 4. 2 Rois. C'est dans l'Ancien Testament. Vous avez Genèse, Exode, Lévitique. Après Lévitique, vous avez Deutéronome. Ensuite, vous avez Juge, 1 Josué, Juge, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Roi, 2 Rois. 2 Rois. 2 Rois. 4. On va commencer à partir du verset 42. Il est écrit: un homme arriva de Baal Shalisha arriva à Baal Shaliva. Il apporta du pain des prémices à l'homme de Dieu. Il apporta du pain des prémices à l'homme de Dieu. 20 pains d'orge et des épis nouveaux dans son sac. Élisée dit: donne à ces gens et qu'ils mangent. Son serviteur répondit: comment pourrais-je en donner à 100 personnes? Mais Élisée dit: donne à ces gens et qu'ils mangent. Car ainsi parle l'Éternel: on mangera et on en aura de reste. Il mit alors les pains devant eux et ils mangèrent. Ils en eurent de reste, selon la parole de Dieu. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Amen. Amen. Voici des actes de foi, du surnaturel. Cela vous rappelle quoi dans le Nouveau Testament? Ça rappelle quoi?
Hein? La multiplication des pains. Ainsi, un homme a apporté du pain. Qui lui a dit d'apporter le pain? Personne. Mais certainement que cet homme a prié. Et dans sa prière, Dieu lui a dit, il y a 100 hommes. On ne même pas dire 101 personnes. Plus qu'Élisée. Il y a 101 personnes qui n'ont pas à manger. Lève-toi et apporte à manger à ces personnes. Lui, il ne connaissait pas le nombre. Mais il avait 20 pains. Et comme il est obéissant, il a entendu la voix de Dieu qui lui dit d'apporter à manger à Élisée. Pour lui, il apportait son pain là pour Élisée uniquement. Il ne savait pas qu'il y avait au moins 100 personnes avec Élisée. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Lui, il va apporter la bénédiction pour une personne. Oh, cette bénédiction allait profiter à 100 personnes. Voilà pourquoi, bien aimé, si Dieu vous parle d'aider quelqu'un, de donner à manger à quelqu'un, n'hésitez pas. Allez-y. Ce n'est pas une seule personne. Ça peut être toute une famille. Toute une famille. Alors, il amène 20 pains. Et Élisée, en prenant le pain, il dit à son serviteur, donne à 100 personnes à manger. Ah, le serviteur a dit, patron. 20 pains avec 100 personnes quand même. Ils vont faire bagarre. Qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples? Ils ont dit, la foule a faim. Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger. C'est pas quelqu'un d'autre, vous-même. Donnez-leur à manger. Le serviteur dit, comment pourrait donner 20 pains à 100 personnes? Élisée dit, on ne te demande pas de penser. On ne te demande pas de réfléchir. Non, on te demande seulement, donne le pain là. Ton travail, c'est donner le pain. Le reste là, c'est l'affaire de Dieu. Alléluia. Le reste, c'est Dieu qui va faire. Le reste, c'est Dieu qui fera pour toi. Le reste, c'est Dieu qui fera pour ton église. Le reste, c'est Dieu qui fera pour ta famille. Le reste, c'est Dieu qui fera pour ta maison, pour ton service, pour ton commerce, pour tes études, pour tes projets. C'est Dieu qui fera. Mais toi, obéis seulement. Obéis seulement. Il a obéi. Il a pris le pain. Il a donné à 100 personnes. Je n'étais pas là-bas pour voir comment ils ont partagé. Mais la parole de Dieu dit que ces 100 personnes-là, ils ont mangé. Il y a eu du reste. Frères et sœurs, lorsque Dieu vous bénit, vous mangez, vous êtes rassasiés, et il y aura toujours du reste. Je dis, il y aura toujours du reste. Tu auras toujours du reste dans ta maison. Tu auras toujours du reste dans tes poches. Tu auras toujours du reste dans tes greniers. Tu auras toujours du reste dans tes projets. Car ainsi parle l'Éternel. Quand Dieu bénit, il a béni. Alléluia. Croyez que Dieu nous a bénis et nous sommes bénis en Jésus-Christ. Le roi de Sodome a dit à Abraham, donne-moi les hommes et prends tous les biens. Abraham a dit non, moi je n'ai pas besoin de tes biens. Pourquoi? Parce que dès le départ, avant que je ne quitte la famille de mon père, avant que je ne quitte mon pays, Dieu m'a déjà béni. Alléluia. Dieu m'a déjà béni. Frère, c'est pas quand lorsque nous avons connu Christ que Dieu nous a bénis. Non.
Dès le sein maternel, Dieu t'avait déjà béni. Et tu ne fais que rentrer dans la bénédiction de Dieu. Et tu continues de vivre dans la bénédiction de Dieu. Amen. C'est pas parce que tu l'as connu qu'il a créé, il l'avait déjà fait. Il l'a déjà fait. Donc Abraham dit au roi de Sodome, je ne prendrai même pas un fil qui t'appartient. Même un cordon de soulier. Afin que tu ne dises pas que c'est toi qui m'as enrichi. Moi j'ai déjà été béni en Jésus. Ne viens pas mélanger tes richesses là dans mes richesses. Ma bénédiction c'est Dieu qui m'a donné. Alléluia. Ils ont mangé. Il y a eu du reste. Frère, tu veux manger et puis il y a du reste. Bon, souvent les mangeurs de porc au four, là, ils vont acheter un morceau de porc au four, 1000 francs. On va casser comment on appelle ça? Cure-dent en yéhen. Mon ami, quand Dieu bénit là, tu manges. Au lieu d'acheter 1000 francs, tu achètes 3000. Tu manges, ça reste, tu poses et puis après tu manges encore. Là même quand tu manges, tu jettes le cure-dent. Mais quand tu vois quelqu'un qui tient son cure-dent, mon ami, il n'est pas rassasié. Ils ont mangé, il y a eu du reste. Continuons parce qu'on va prier. Continuons. Allons dans 2 Rois 3. Tout juste à côté, 2 Rois 3. 2 Rois 3. À partir du verset 8. C'est 3 rois qui vont aller à la guerre. C'est trop long, mais on va couper un peu pour que nous puissions comprendre. C'est un peu long. Bon, ils allaient à la guerre, ils ont demandé à Dieu de les accompagner. Mais parmi les 3 rois, il y a un qui connaissait l'Éternel. Le deuxième, il fait partie du peuple d'Israël. Mais il ne croit pas tellement en Dieu. Le troisième, ses parents sont de la descendance d'Abraham. Mais il ne croit pas. Ok. Alors il pose la question, par quel chemin monterons-nous? Joram dit, par le chemin du désert d'Édom. Le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom partirent et après une marche de 7 jours, ils manquèrent d'eau pour l'armée et pour les bêtes qui la suivaient. Alors le roi d'Israël dit, hélas, hélas, l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Et Josaphat dit, la parole de l'Éternel est avec lui. Le roi d'Israël, Josaphat et le roi d'Édom descendirent auprès de lui. Élisée dit au roi d'Israël, qu'y a-t-il entre
moi et toi. Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. Et le roi d'Israël lui dit, non, car l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Élisée dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferai aucune attention à toi. Et je ne te regarderai pas. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, faites dans cette vallée des fosses. Car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevrez point de vent. Et vous ne verrez point de pluie. Et cette vallée se remplira d'eau. Et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. Vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'élite. Vous abattrez tous les bons arbres. Vous boucherez toutes les sources d'eau. Et vous rendrez avec des pierres tous les meilleurs champs. Or le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici, l'eau arriva du chemin d'Édom et le pays fut rempli d'eau. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Alléluia. Alléluia. Voyez, le roi d'Israël, lui, il insiste en disant que Dieu a 2 fois de suite, il va dire, Dieu a amené ces 3 rois ici pour les livrer à l'ennemi. Dieu ne livre jamais son peuple à l'ennemi. Jamais. Dieu ne te livrera pas, Dieu ne me livrera pas. Jamais. Et à grand jamais. Mais lui, il n'a pas confiance. Il n'a pas une foi que le Dieu d'Israël est le Dieu surnaturel, le Dieu qui fait des miracles. Il vit sur la situation, sur ce qu'il voit. Où est sa foi? Où est sa confiance dans le Dieu d'Israël? Mais Josaphat, c'est un roi qui connaît Dieu. Il connaît qui est Dieu. Il a vécu beaucoup d'expérience avec Dieu. Il a vu la main de Dieu dans son règne. Il a vu la main de Dieu qu'il a délivré plusieurs fois de l'ennemi. Ils sont partis sans consulter l'Éternel. Mais grâce à Dieu, gloire à Dieu, Dieu ne les a pas dit pourquoi vous ne m'avez pas consulté avant de partir. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu de miséricorde. Josaphat dit, hey, nous sommes en danger. Le danger est là. Mais ce n'est pas grave. Consultons l'Éternel. Consultons l'Éternel. Bien aimé dans le Seigneur. Je me rappelle que lorsque j'étais au petit séminaire, il y a une année où j'avais des épreuves et des épreuves. Ce qui m'a sauvé, je vous dis bien sauvé, ce n'était pas le chapelet que je tenais. Je priais avec le chapelet, mais ce n'est pas ça.
Je crois qu'à l'époque, Dieu merci, à l'époque, Dieu qui me connaissait, et que moi je ne le connaissais pas, chaque soir, après le sport, c'est normal, le sport c'est pour tout le monde. Après le sport, on a un repos. Ensuite, on rentre étudier. Après les études, on regarde les diapos, les diapositives Tintin, les histoires de Tintin et Milou. Mais pendant ce temps-là, moi je vais au temple avec la Bible. Je vous assure, tous les psaumes d'où on parle Seigneur viens à mon secours, l'ennemi est en train de m'envahir. Tous ces psaumes-là, je me mettais à genoux et je criais à Dieu. Et comme Dieu entend le cri du cœur, sur la base de sa parole, sur ces psaumes dont je me suis appuyé, je suis passé de l'autre côté dans la classe supérieure. Je vous assure, c'est pas le je vous salue Marie qui m'a sauvé ici. C'est pas le Notre Père qui est aux cieux. Il faut réciter 5 fois le Notre Père là qui m'a sauvé. C'est les psaumes là, la parole de Dieu. Si vous avez des difficultés, vous avez des épreuves, si vous avez des incompréhensions, vous avez des contestations, s'il y a de l'injustice, prenez les psaumes. Mettez-vous à genoux. Criez au Seigneur. Là où l'homme a échoué, Dieu n'échouera jamais. Et Dieu va déjouer les pièges de l'adversaire, de l'ennemi. Josaphat a dit consultons l'Éternel. Ils ont consulté l'Éternel. Et l'Éternel agit dans la louange. Élisée dit, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un avec un instrument de musique pour louer l'Éternel? C'est pour cela l'Écriture dit, rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Louez l'Éternel, célébrez l'Éternel, car il est bon. Car sa miséricorde durera toujours. C'est dans les difficultés qu'il faut louer l'Éternel. Ah oui, le célébrer. Danser dans sa présence. Lever les mains pures vers lui. La parole de Dieu dit au moment où le joueur jouait la harpe, la louange de Dieu, la voix de Dieu a retenti. Dieu vient avec la solution. Mon frère, Dieu est là ce matin pour t'apporter la solution. Si ta vallée est déchaissée, s'il n'y a pas d'eau dans ta vallée, s'il n'y a pas de provision dans ta maison, s'il y a des difficultés dans ton service, s'il y a des épreuves dans ton corps, ta vallée est desséchée. Ta vallée est desséchée. L'eau va venir ce matin. L'eau va remplir la vallée ce matin. Au nom de Jésus-Christ, je dis que l'eau va venir ce matin. L'eau d'en haut va venir ce matin. Ce n'est pas l'eau du robinet. C'est ce que Dieu va déverser dans ta vie. C'est ce que Dieu va déverser dans ta situation. C'est ce que Dieu va déverser dans ton cœur, dans ton corps. Alléluia. Et Dieu vient avec la solution en disant, il n'y aura pas de vent. Vous ne verrez pas la pluie. Alléluia. Vous ne verrez pas de vent, pas de grand bruit. Il n'y a pas de bruit. Quand Dieu a dit, il n'y a pas de bruit. Il ne faut pas aller crier. Hein? Ceux qui aiment crier, mon ami, Winam a déjà joué ton Nimbanra à la croix.
Dieu a pitié de moi là. Dieu a eu pitié de toi à la croix. Dieu a déjà eu pitié de toi à la croix. Il faut arrêter. Il a déjà eu. C'est déjà accompli à la croix. Maintenant il dit loue-moi, loue-moi. Quelle que soit ta situation, loue-moi. Célèbre-moi. Et tu verras la gloire de Dieu. Et tu verras la puissance de Dieu. Dieu dit il n'y aura pas de vent. Vous ne verrez pas de vent. Vous ne verrez pas de pluie. Si vous voyez la pluie, vous allez dire que c'est le ciel. Mais ici, vous ne verrez rien. Mais vous allez voir l'eau. Alléluia. Vous ne verrez pas de vent, vous ne verrez pas de pluie, mais votre besoin, ce que vous avez besoin, l'eau dont vous avez besoin, la chose dont tu as besoin, la situation que tu veux que tu décantes, mon frère, tu verras cela au nom de Jésus. Ah oui. L'eau va venir. D'où c'est venu? Ça c'est le problème de Dieu. C'est pas ton problème. C'est pas mon problème. Posez la question à Dieu. Comment tu as fait? Moi je ne sais pas savoir comment il a fait. Il est Dieu. Je veux que ma situation soit décantée un point et trait. Qui résolve mon problème? C'est ce que je lui demande. Comment il va agir? Il va utiliser qui? Il va employer qui? Quelle méthode il va utiliser? Ça, c'est pas mon problème. Mon problème, Dieu m'a entendu, il m'a exaucé. Il m'a entendu, il m'a exaucé. La vallée qui était déchaissée, ton cœur qui était attristé, ta situation qui était désespéré. Tes enfants, tu causais tes soucis. Dans ton service, tu as des difficultés. Dans ton corps, tu traverses des épreuves. Dans tes pensées, tu as des pensées. Sont des mauvaises pensées. Quelle que soit la vallée qui est déchaissée, la situation qui est déchaissée, c'est déchaissé. Oui, mais c'est déchaissé. Il n'y a pas d'eau ni pour les hommes, ni pour l'armée, ni pour les bêtes. C'était la mort. Mais le Dieu qui donne la vie est présent. Le Dieu de la vie est présent. Le Dieu qui résout les problèmes est présent. Le Dieu qui tient toute situation dans ses mains est présent. Alléluia. Il te dit ce matin, tu ne verras pas de vent, tu ne verras pas de pluie, mais l'eau viendra dans ta vallée. L'eau va venir dans ta vallée. L'eau descendra dans ta vallée. Comment? N'importe où, n'importe comment, à quelle heure, mon frère, l'eau va venir. Alléluia. Et vous savez, l'eau c'est la vie. L'eau c'est la parole de Dieu. L'eau c'est la restauration. L'eau c'est le renouvellement. L'eau c'est le nouveau départ. Mon frère, ta vallée sera remplie d'eau. Je dis ta vallée sera remplie d'eau ce matin. Ce qui manque. Ce qui manque. Alléluia. Que ce soit les financiers qui disent que ça manque. Ceux qui regardent le PAM ou bien l'ONU qu'il y aura quoi, il n'y a pas de nourriture. Que ce soit les médecins, que ce soit les techniciens qui disent ceci, cela, Dieu n'a pas encore dit son mot. Dieu te dit ce matin, ta vallée sera remplie d'eau. Donne un amen fort au Seigneur. Amen. Ta vallée sera remplie d'eau. 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 C'est le miracle du Seigneur. C'est le miracle de Jésus. C'est la main puissante de Dieu. Aucun homme n'interviendra. On ne voit pas la main de l'homme. On ne voit pas la main de la nature. La nature n'a rien à voir. L'homme n'a rien à voir. C'est le Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-puissant. Il remplit ta vallée d'eau. Il remplit ta vallée de bénédiction. Il remplit ta vallée de
satisfaction. Il remplit ta vallée de joie. Il remplit ta vallée de prospérité. Il remplit ta vallée. Il remplit ta vallée. Il remplit ta vallée. Il remplit ta vallée de bénédiction, de fécondité. Il remplit ta vallée de prospérité, de richesse. Il remplit ta vallée. Il apaise ton cœur. Il remplit ton cœur. Il remplit ton cœur. Il apaise ton cœur. Que ton cœur soit apaisé au nom de Jésus-Christ. Que ton cœur soit dans le repos au nom de Jésus-Christ. Que la joie s'approche. Que la confusion s'éloigne au nom de Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit ton partage. Assois-toi. Parle au Seigneur. Quel genre d'eau tu veux remplir la vallée? Quel est ce taux que tu veux? C'est matériel, c'est financier, c'est social, c'est moral. C'est la santé. C'est la santé, c'est le travail, c'est le mariage. C'est l'enfantement. C'est un projet. C'est une construction. Ce sont des dettes. Ce sont des voyages. Quelle est ta vallée qui est vide? C'est quel est le nom de cette vallée? Le nom de cette vallée qui est vide. Et le Dieu d'Israël, le Père de Jésus-Christ, celui qui est oui et amen, il te dit ce matin, ta vallée sera remplie. Amen. Alléluia. Si c'est pour tes enfants, ta vallée sera remplie. Si ce sont des échecs, tu échoues, ta vallée sera remplie. Tu es rejeté, le monde courra après toi. Tu n'as pas de promotion, il y a de l'injustice, ta vallée sera comblée. Tu es méprisé dans ta famille, ta vallée sera comblée. Oh, ta vallée sera remplie d'eau. Et tout œil le verra. Et tout œil le verra. Et tes larmes s'arrêteront. Tes soupirs s'arrêteront. Tes nuits sans sommeil s'arrêteront. Tes questionnaires s'arrêteront. Les pourquoi. Comment. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Ta vallée sera remplie d'eau. De la visitation du Seigneur. Pas un ange. Mais le nom de Jésus-Christ. Ta vallée sera remplie. Au nom de Jésus. Père, tu envoies ta parole pour guérir, pour bénir, pour consoler, pour réconforter, pour encourager, pour donner un nouveau départ. Père, que toute vallée soit comblée au nom de Jésus. Que les vallées déchaissées soient remplies d'eau. Selon ta parole. Car tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu du surnaturel. Fais-nous vivre dans ton surnaturel, Seigneur. Pourquoi le monde dira-t-il où est son Dieu? Il a dit qu'il suit Dieu. Il a dit qu'il suit Jésus. Où est son Jésus? Qu'est-ce que son Jésus peut faire? Son Jésus l'a fait ce matin. Son Jésus le fait ce matin. Ton Jésus le fait ce matin. Notre Jésus le fait ce matin. Et le monde sera dans la confusion au nom de Jésus-Christ. Car l'os sec vivra encore. Alléluia. 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 Cette assemblée, ta maison, il y aura encore la paix dans ta maison. Il y aura la joie dans ta maison. Il y aura la bonne santé dans ta maison. La visitation de Dieu amènera dans ta famille une relation étroite, une communion étroite. La main du Seigneur donnera à ta famille de longs jours et de heureux jours. De longs jours et de heureux jours. Alléluia.
Frères et sœurs, croyez-le, la puissance du Saint-Esprit agit dans nos situations ce matin. Je vous dis, la puissance du Saint-Esprit agit, accompagne la parole de Dieu. L'onction de Dieu accompagne la parole de Dieu. Il faut qu'il y ait une différence entre nous et le monde. Dieu vient le faire ce matin. Ton Dieu est présent. Ton Dieu est présent. Ces situations qui ressemblent à des eaux déchaissées, présente-les au Seigneur. Présente-les au Seigneur. Car l'eau sec vivra encore. Non, je refuse de m'inquiéter. Pourquoi donc me lamenter? Mon Dieu est assis sur son trône. C'est lui qui a le contrôle. C'est mon Dieu qui contrôle tout. Ni vent, ni pluie, mais l'eau viendra. Alléluia. L'eau viendra. Là, c'est la particularité de Dieu. Ça, c'est la particularité de ton Dieu. Ah, le roi a dit, il nous a appelés ici pour nous faire mourir. Mais Dieu dit, je vous ai amené ici pour vous faire voir ma gloire. Dieu t'a amené ici pour que tu vois sa gloire ce matin. Dieu t'a amené ici ce matin pour que tu vois sa gloire. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu se repose sur toi. La gloire de Dieu te visite. La gloire de Dieu est sur toi. La gloire de Dieu vient dans tes besoins. La gloire de Dieu vient dans ta vie, dans ton cœur. Je refuse de m'inquiéter. Mon Dieu est assis sur son trône. C'est lui qui a tout le contrôle. Oh Saint-Esprit. Saint-Esprit. Tu es Dieu, parfaitement Dieu. Tu es Dieu dans les cieux. Tu es Dieu sur la terre. Tu es Dieu dans l'église. Tu es Dieu ici. Tu es Dieu ici. Tu es Dieu dans cette assemblée. Pose la main, pose ta main pose ta main puissante sur ton peuple ce matin. Pose ta main sur leur cœur. Pose ta main sur leur situation. Oh Saint-Esprit, nous te glorifions, tu es Seigneur de Dieu. Tu es Dieu, pleinement Dieu, pleinement Dieu, pleinement Dieu, pleinement Dieu. Et nous te célébrons ce matin. Te célébrons ce matin. Nous recevons tout de ta main. Merci Saint-Esprit de lever le nom de Jésus, de glorifier le nom de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Amen.